La 5G, c'est la promesse du développement de l'Internet des objets que l'industrie attendait avec impatience. C'est une opportunité de marché incroyable. Et donc, la 5G va permettre de libérer le potentiel économique de l'Internet des objets. L'industrie du numérique prévoit de connecter comme ça 1 million d'objets au kilomètre carré. Et donc, on peut imaginer effectivement le transfert de données que ça va générer, parce que la 5G, c'est ça aussi, c'est un transfert et une analyse de données qui nous échappent, qui émanent de nous, parce que chaque mouvement que nous allons accomplir, chaque fois que nous allons solliciter une application sur notre smartphone, on va générer des données qui sont autant d'indications sur ce qu'on fait, qui on est, comment on bouge dans la ville, de quoi on se nourrit, chaque espace-temps de nos vies, à la maison, au travail, en voiture, en balade en ville, va devenir une opportunité de marché. La 5G est présentée dans la campagne marketing comme la continuité logique de la 3G et de la 4G. Or, il n'en est rien en fait. La 5G, c'est une technologie de rupture parce qu'elle utilise des ondes, des nouvelles ondes, les ondes millimétriques, et qu'en plus, son déploiement est aussi prévu dans l'espace. 30 000 satellites sont envoyés en fait dans les basses couches d'altitude de l'espace, entre 300 km et 1000 km de la croûte terrestre. Ce sont des constellations de satellites qui ont pour ambition en fait de supprimer toutes les zones blanches sur la Terre. Plus les fréquences porteuses sont élevées, plus le signal franchit difficilement les obstacles. Or, en milieu urbain, il y a plein d'obstacles. Pour contrer cette infirmité de la technologie, on va disséminer dans l'espace public et dans tous les lieux accessibles en fait un nombre important de nouvelles antennes, un réseau d'antennes beaucoup plus dense, une antenne tous les 150 mètres environ par opérateur. Le mobilier urbain, typiquement dans une ville, il y a plein de mobilier urbain, c'est-à-dire les réverbères, les bancs, les poubelles. Tout ce mobilier urbain va servir de support à ce nouveau réseau d'antennes. N'importe qui sera en permanence exposé à ces ondes, ne pourra jamais s'y soustraire. On se trouve sur le site de l'ULB. L'ULB a signé un contrat pour une université du futur avec le géant chinois Huawei et Proximus pour effectivement en fait, que ce site devienne un site exemplaire de la 5G. C'est aussi un basculement dans la société de l'hypersurveillance. Hyperconnectivité, c'est en fait la traçabilité de tous nos faits et gestes. Et c'est aussi réduire l'humain en fait à une seule fonction, à un seul intérêt, celle d'être un consommateur consentant et docile. D'un point de vue sanitaire, la 5G pose question également puisqu'elle est développée alors même qu'il n'y a eu aucun test, aucune étude réalisée sur la spécificité de son rayonnement. Des chercheurs ou même des neurologues, des oncologues tirent la sonnette d'alarme, là aussi, pour dire que le principe de précaution doit être respecté. Et le Conseil supérieur de la santé, en Belgique, institution fédérale, a, en mai 2019, indiqué qu'en fait, les rayonnements électromagnétiques posaient de sérieux problèmes pour la santé, sur leurs effets, les effets thermiques et les effets biologiques sur la santé. La 5G demande énormément de matières premières. Une matière première qui est faite de métaux rares, qui sont extraits dans des mines aux quatre coins du monde, loin de nos sociétés occidentales, et qui génère une pollution catastrophique. Extraction et raffinage des métaux rares ne respectent aucune loi environnementale que l'on verrait appliquée ici dans nos contrées. Il y a des zones de test qui sont prévues, mais qui sont laissées à la discrétion des opérateurs et du gouvernement. Et donc, cette discrétion fait que c'est une totale boîte noire qui nous est inaccessible. Si on imagine en fait un déploiement de la 5G, mais la pollution électromagnétique, il y aura un smog électromagnétique. On peut pas le dire autrement, au même titre qu'on a un smog de pollution atmosphérique avec plein de particules qui polluent l'air et l'atmosphère et nos poumons. Eh bien, on aura un smog électromagnétique dans lequel on baignera constamment. En regard de tous ces éléments,
qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des impacts sanitaires, environnementaux, des questions sociales et politiques que nous adresse le déploiement de la 5G, des nouvelles technologies comme l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle. La 5G en fait est une effraction dans nos vies. Il est urgent d'attendre avant de développer une technologie pour laquelle on n'a pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire par rapport au déploiement de cette 5G. On est juste des consommateurs qui subissent ce déploiement, alors même que cette 5G menace notre santé et nos libertés.